Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de l'AS Monaco, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Tradition oblige déjà pour commencer les gars, tradition oblige puisqu'il y a encore une nouvelle défaite. Troisième défaite de suite en Ligue 1 à l'extérieur, après Nantes, après Nice, voilà qu'on perd 3-0 à Monaco. Donc on va tous ensemble écarter bien les bras, 360 degrés, et on y va! Ouais! Voilà! Hein? Bravo les Troducs! Bravo les enfoutres! Hein? Franchement, les gars, franchement, j'ai même pas. Là, franchement, je sais qu'il y en a, ils vont rigoler en regardant le débrief. Mais est-ce que là, quand tu vois ma gueule, j'ai envie de rigoler, là? Hein? Les gars, c'est honteux. J'ai envie de gerber. J'ai envie de dégueuler, j'ai honte. Je sais même pas pourquoi je regarde encore cette équipe de branquignoles. Cette équipe qui nous souille. Ça sera pas long le débrief, hein. Ça sera pas long. Cette équipe de branquignoles, cette équipe d'en foutre. Hein? Cette équipe de petits. Les gars, ce sont des petits. Et ils se prennent pour des champions, ils se prennent pour des grands. Ce sont des minables, ce sont des petits. Les gars, ces joueurs-là, qui viennent de prendre 3-0 à Monaco, n'ont pas eu l'attitude d'une équipe qui respecte le club, qui respecte ses supporters. Ce sont des racailles, des enfoutres. Ils ont aucun honneur. Normalement, hein les gars, quand tu te fais sortir comme ça de la Ligue des Champions en 8e de finale, pitoyablement en plus, c'est pas tu sors avec les honneurs, tu tombes sur plus fort que toi, t'es tombé contre un petit Real de Madrid. En un quart d'heure, tu t'en prends 3 dans la gueule. Et tu sors de la Ligue des Champions. Le strict minimum. Si ces mecs sont vraiment des mecs qui ont un honneur, si c'est soi-disant des champions. Normalement, après une telle déroute, ils doivent se relever direct. Ils sont pas en train... Là, les mecs, limite, ils attendent que ça se passe cet été, les grands changements. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut montrer, là, se relever. Un des vrais champions, ils se relèvent tout de suite après une claque, avec un minimum d'honneur. Ils en ont pas, eux, d'honneur. Ils en ont pas. Ils ont pas l'attitude de champion. Ils ont une attitude de petit en foutre. Ils ne nous respectent pas, les gars. S'ils ont un minimum d'honneur pour ce club, pour eux-mêmes déjà, mais au moins s'ils ont un minimum de respect pour le club, de respect pour les supporters, nous on souffre. Normalement, après cette débâcle, cette humiliation en Ligue des Champions, où tout le monde se paye nos gueules, où le club est sali et souillé, normalement ils devraient, au strict minimum, parce que c'est pas ça qui va faire qu'on va les pardonner, mais le strict minimum, c'est de se dire on va tout donner jusqu'à la fin de saison, parce qu'on a un titre à aller chercher. Et il faut le faire le plus vite possible. Et c'est même pas un titre, c'est pas n'importe quel titre. C'est le 10e de l'histoire du club. C'est quelque chose d'historique. C'est quelque chose qui n'est pas anodin dans l'histoire d'un club. Un 10e titre. Même ça, ils sont même pas foutus de respecter ça. Hein? Ils ont eu une attitude lamentable ce soir. Pitoyable. Cet après-midi. Pas ce soir, cet après-midi. Hein? Ils ont une attitude de petit en foutre. Et il y a encore des gens qui vont se plaindre parce qu'on les siffle. Et il y a encore des gens qui vont se plaindre parce que les mecs vont se faire attraper au camp des loges. Hein? En leur disant de dégager. Sans violence, bien sûr. Mais tu vois, tu le viens, tu lui montes, tu lui dis dégage. Hein? Les gens en ont ras-le-bol. On paye les places hors de prix, le Parc des Princes. C'est hors de prix. C'est devenu un luxe d'aller au parc. Et je t'explique même pas pour ceux qui sont même pas de Paris, les frais qu'ils dépensent pour venir au Parc des Princes quand ils peuvent y aller. Hein? Les maillots à 140 balles le maillot, voire 80 balles le réplica. On met du pognon dans ce club. Et voilà comment ils nous remercient. Et le plus triste là-dedans, les gars. Le plus triste. Et ce soir, ils sont tous lamentables. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Marquinhos, il fout plus un pied devant. Ils sont tous... Les gars, au bout d'un moment, moi, je sais pas. Hein? Moi, je sais pas. Les gars, au bout d'un moment... Mais encore une fois, mais je vais me répéter. Mais les gars, si vous êtes des fébriles, cassez-vous. Dégagez. Cassez-vous si vous êtes des fébriles. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Hein? Marquinhos, tout le monde dit, il n'a pas l'âme d'un capitaine. Mais je vous pose la question maintenant, qui a l'âme d'un capitaine dans cette équipe? Le seul qui serait capable, qui a une âme de champion, qui a un professionnalisme, une âme de champion, un esprit de la gagne, et qui a vraiment une âme de capitaine dans ce club, c'est Ramos. Ramos, il n'est pas là. C'est terminé, Ramos. Il n'est pas là.
C'est une arnaque. 12 millions d'euros par an pour ne jamais être là. 2 matchs de Ligue 1. Hein? Et là, on nous dit, après la trêve, il va revenir, il va reprendre et après la trêve, il reviendra avec le PSG. Depuis le début de la saison, c'est ça. Après la trêve, il reviendra dans le groupe. Hein? Il joue un match, il se reblesse jusqu'à la trêve d'après. Hein? Donc moi, je dis trêve de plaisanterie! Il faut arrêter la plaisanterie. Qui est capable d'être un leader dans cette équipe? Qui est vraiment le leader? Marquinhos n'a pas l'âme d'un capitaine, mais qui a l'âme d'un capitaine dans cette équipe? Le roi? Le roi? Hein? Vous avez vu encore son match et son attitude cet après-midi? Sa seule belle action, c'est son coup du sombrero, son MR de spermémo. C'est son altercation avec Aguilar, là, quand il lui fait un coup de cul, là. Voilà, c'est tout. C'est sa percussion sur Aguilar. C'est la seule chose qu'il a été capable de faire aujourd'hui. Hein? Tous, ils sont venus tous en mode traîne savate. Hein? Les mecs ne nous respectent pas. Les mecs ne nous respectent pas. Un coach qui n'est plus là. Un coach qui n'est plus là. Des joueurs qui ne sont plus avec lui. C'est terminé. Ça se voit comme le nez sur la figure. Hein? Le coach qui n'est plus là. 75e minute des changements qui sont inutiles. Encore une fois, où sont les titis, notamment le petit crack qu'on veut tous prolonger, Xavi Simons? Mais quel message tu lui envoies? Pitoyable. Et là, moi, je pousse le coup de gueule, là, encore ce soir. Hein? Là, parce qu'il y a des gens, ils vont me dire, tu gueules pour faire le buzz. Les gars, depuis le début que j'ai ma chaîne, hein, quand personne ne me connaissait, déjà quand c'était la merde, je gueulais. Parce que je suis comme ça. Rien à branler du buzz. Rien à branler. Hein, les jaloux, les haineux, j'en ai rien à faire. D'accord? Bande de frustrés. Vous avez une vie de frustrés et vous venez faire les haineux. Non, je gueule. Parce que j'ai honte. Parce que je suis en colère. Parce que ce club, malgré tout, on est prisonnier de ce club. Parce que malgré tout, eh ben, on va regarder les matchs parce qu'on l'aime, ce club. Et moi, je peux pas ne pas regarder cette équipe. Je ne peux pas. Hein? Et je souffre et j'ai honte. Parce que même en Ligue 1, maintenant, personne n'a peur de nous. Personne ne nous respecte, même en Ligue 1. Avant, on prenait des désillusions en Ligue des Champions, mais on se vengeait, on mettait 5-0 le week-end d'après en Ligue 1 pour se venger. Là, plus rien. On se fait humilier de partout. On se fait humilier de partout, les gars. Hein? Et là, moi, je pousse la gueulante. Et tous les youtubeurs parisiens vont pousser la gueulante et envoyer un message et dire la même chose que moi. Mais les gars, au bout d'un moment, c'est pas nous qui devons... Nous, on gueule, ouais, c'est normal. Les supporters grondent, les supporters gueulent. Mais dans ce club, qui est le dirigeant qui va les regarder dans le coin des yeux et leur dire « Vous êtes des merdes !» Personne. Vous êtes des incapables. Personne. Au contraire, Leonardo, après la défaite contre le Real, il leur a dit « C'est pas de votre faute, vous êtes des grands joueurs, vous la gagnerez un jour, la Ligue des Champions. » Hein? Enfin bref, allez les gars. C'est bon. Moi, je vous laisse. Demain, on se retrouve pour la suite de la série de ma liste rouge. Là, on va s'occuper des défenseurs qui doivent se dégager du club. Voilà, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Là, c'est la trêve internationale. Et vous allez voir, hein. Ah, en sélection, ils vont se bouger le fessard, hein. Ah, ils vont se bouger le cul en sélection. Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous et allez Paris.